une vidéo qui concerne les élèves de première bac pro, mais qui va s'avérer très précieuse pour les élèves de terminale, hein. J'ai déjà mis une première vidéo sur l'évaluation des risques, la méthode, et là on va voir un peu l'application de cette approche par le risque qui va nous permettre d'identifier et d'évaluer les principaux risques professionnels. Ceci est une mise au point, hein, des activités que nous avons fait en classe et qui correspond à la page 165 de votre livre. On commence bien sûr par analyser la situation et formuler le problème posé dans la situation. Comment éviter ou réduire les risques au travail? Si on utilise la méthode QQ au QCP, donc que s'est-il passé? Charles a glissé et s'est fracturé la cheville droite. Bien sûr, c'est Charles qui est concerné. La situation a eu lieu en entreprise, près du poste de travail de Charles. Le problème a eu lieu lors de la dernière semaine de PFMP. Comment est-il arrivé? Charles circulait près de son poste de travail où le sol est glissant. Et pourquoi le problème est arrivé? Charles n'a pas nettoyé le sol comme son tuteur lui avait demandé. On va maintenant mobiliser nos connaissances et dans un premier temps, on va voir si vous maîtrisez le vocabulaire spécifique de l'analyse des risques. Un danger, qui est donc une cause capable de provoquer une lésion. On avait dit que c'était souvent du matériel ou de l'équipement. Une situation dangereuse, dans laquelle le salarié est exposé à un ou plusieurs dangers dans le cadre de son travail. L'événement dangereux, donc l'événement soudain qui va être à l'origine du dommage, du problème de santé. Et enfin, le dommage qui va être la blessure ou l'atteinte à la santé, on dira aussi lésion. Donc ces mots-là, il faut vraiment bien les comprendre avant de pouvoir faire l'analyse des risques. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le schéma d'apparition, de processus d'apparition du dommage, hein, qu'il faudra dessiner pour le bac. Donc là, je vous ai mis un petit site qui explique bien sur YouTube, hein, qui explique bien comment construire ce schéma. Donc pour nous, nous avons donc l'opérateur qui va être Thomas et qui va être exposé au bruit. La situation dangereuse, c'est qu'il travaille sur une machine bruyante. Et l'événement dangereux, c'est que l'exposition sur toute une journée à plus de 93 décibels, ce qui va entraîner une baisse d'audition. Comment évaluer le risque? Apprécier l'importance des risques. On va, dans un premier temps, réfléchir à la gravité et la probabilité d'occurrence d'apparition d'un dommage. Donc, on va d'abord définir les limites de la situation de travail, identifier les dangers, estimer les risques. À travers ce processus d'apparition du dommage, hein, le schéma, et ensuite, dans la deuxième étape, on va mettre en relation la gravité et la probabilité d'occurrence d'un événement dangereux, ce qui nous permettra ensuite de proposer des mesures de prévention. Le risque est donc fonction de la gravité du dommage
et de la probabilité d'apparition de ce dommage. Pour l'ouvrier travaillant depuis 25 ans dans les travaux publics, qui a dû cesser son travail étant victime de douleurs dans le dos, la gravité est donc de 3, puisque c'est très grave. Il a dû cesser son travail, il ne peut pas reprendre le travail, et la probabilité sera élevée, parce que ça fait 25 ans tous les jours. Donc, on dira pour la gravité faible, s'il y a un accident sans arrêt de travail, ou moins d'une journée. Moyen, s'il y a un arrêt de travail, jusqu'à 21 jours. Grave, s'il y a une incapacité permanente, qu'il ne peut plus reprendre le travail. Et très grave, bien sûr, c'est le décès. Donc, ça dépend de l'arrêt de travail. Pour évaluer le risque, on va suivre le petit chemin, hein, pour se poser la question. Est-ce que c'est rare et une courte durée d'exposition? Est-ce que c'est fréquent et une longue durée d'exposition? Et on suit le chemin, on se repose la question à chaque fois. Et on arrive au résultat. Ce qui va nous permettre de croiser les deux résultats précédents. Et cela va nous permettre de définir un niveau de priorité. Donc, si le risque est faible, c'est aucune anomalie, il n'y a pas besoin de travaux nécessaires, c'est le bien-être du salarié qui est concerné. C'est ça qu'il faut argumenter un peu quand vous le mettez, hein, dans vos évaluations. L'état est médiocre, c'est un risque moyen. Il y a des défauts ponctuels. Bon, il faut simplement veiller à plus d'entretien. J'aime bien ce petit tableau, il explique bien. Et le 3, donc quand vraiment c'est un mauvais état, la situation de travail, donc il y a un risque élevé et il faut réhabiliter le poste de travail. Hein. Et pour le 4, il faut carrément, même des fois, fermer l'entreprise. Donc, la priorité est de 1, si le risque est inacceptable. De 2, s'il est tolérable sous contrôle. Et de 3, s'il est acceptable en l'état. Mais il faudra faire quelque chose pour améliorer le bien-être des salariés. Donc, les mesures de prévention. Donc, je rappelle, hein, qu'on a plus de 3 niveaux de prévention. La prévention intrinsèque, collective et individuelle, qu'on mettra sur le niveau 2, et information de l'opérateur. Donc là, il faudra relier la prévention intrinsèque, ça sera le dernier du bas, avec on voit le travail avec on achète une nouvelle machine. La prévention collective, protéger l'ensemble des personnes de tous les dangers, ça sera les vignettes du milieu, hein, où on va mettre un écran pour se protéger. La protection individuelle, bon, ça c'est évident, ce sont les gants, hein, les lunettes et les masques. Et la formation, c'est quand on voit la formation SST. Donc, dans notre exercice 2, ventilaire local, ça sera protection collective. Afficher les protocoles de sécurité près des machines, formation, information, la signalétique. Automatiser toutes les opérations sur une chaîne de production, c'est la prévention intrinsèque, hein, le côté automatique. Il n'y a plus de risque, hein, de se blesser si l'homme n'intervient pas. Utiliser un voyant en cas de machine, le dysfonctionnement,
c'est formation, information. Et les gants, bien sûr, protection individuelle. Donc ça, c'était la ventilation du local. Les protocoles de sécurité. L'automatisation, le voyant, les gants. Donc le plus efficace, ça sera... Non, le moins efficace vers le plus efficace. Donc moins efficace, protection information, protection individuelle, protection collective, prévention intrinsèque. Alors, si on veut utiliser l'approche par le risque pour décoder le document unique, on devait donc repérer l'objectif qui était de préconiser des mesures de prévention, bien sûr, hein, c'est le seul objectif. Les 3 types de dangers qui sont identifiés dans cet extrait, le produit chimique, le révélateur, le feu, l'air vicié, la promiscuité, qui vont être des dangers. Hein. Et les améliorations qui vont être réalisées rapidement, l'achat d'un nouvel ordinateur et l'installation d'une barre de sortie d'urgence. Si je veux faire une synthèse, donc j'observe le poste de travail et son environnement, j'identifie les situations potentiellement dangereuses, j'estime la gravité, la probabilité de survenue du dommage, j'évalue le risque après mon estimation en croisant sur le tableau de 3 couleurs, je m'informe sur les mesures de prévention existantes, que je les utilise, ou j'alerte la hiérarchie et je propose des mesures. C'est pour vous montrer un peu concrètement comment utiliser cette méthode. Alors, les solutions qu'on peut proposer pour Charles, hein, je vous rappelle Charles qui circulait près de son poste de travail et le sol était glissant parce qu'il n'a pas nettoyé. Ça a entraîné une fracture. Hein, et là, on remet ça ici. Donc, gravité 2, parce qu'il y a quand même un arrêt de travail de plus d'1 jour. L'évaluation du risque donc était de 2, priorité 2. Les mesures, proposer des chaussures de sécurité, porter des chaussures de sécurité et à proposer un sol antidérapant et un nettoyage journalier. Il existe différentes méthodes pour maîtriser les risques professionnels et mettre en place des mesures de prévention. L'une d'elles est l'analyse de risque. Il faut tout d'abord identifier les risques. Pour cela, on utilise un vocabulaire spécifique. Le danger, cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. La situation dangereuse, situation où une personne est exposée à plusieurs dangers. L'événement dangereux, événement susceptible de causer un dommage pour la santé. Le dommage qui est donc une lésion, une blessure ou une atteinte à la santé. Après avoir identifié les risques, il faut les évaluer. Pour cela, on relie 2 critères. L'estimation de la gravité du dommage et l'estimation de la probabilité d'apparition du dommage. C'est ensuite l'entreprise qui décide de la marche à suivre. Pour terminer l'analyse du risque, il faut lister les mesures de prévention existantes, proposer d'autres mesures de prévention ou amélioration. Il existe 4 types de mesures de prévention que l'on peut classer par ordre d'efficacité. La prévention intrinsèque, la protection collective, protection individuelle, formation ou l'information donnée aux opérateurs. Nous avons fait le tour de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura éclairé un peu plus sur cette méthode.